Dans ce dépannage, j'ai changé l'évaporateur sur un comptoir de 3 mètres avec une détente par capillaire. J'ai fait une recherche de fuite lors d'un précédent dépannage et constaté que l'évaporateur était poreux. Aujourd'hui, je vais remplacer cet évaporateur. J'ai dû, pour ça, récupérer le gaz qui est resté dans l'installation, changer mon évaporateur ainsi que le DESI, mettre sous azote pour tester l'étanchéité de mes brasures, tirer l'azote, faire un tirage au vide et refaire une charge en gaz pour la mise en service. J'ai eu besoin pour ce travail en outillage de ma caisse à outils, d'une station de récupération, une bouteille de récupération, une balance de charge, de mes manomètres, d'un chalumeau, d'une bouteille d'azote, d'une pompe à vide, d'une bouteille de R404A et d'une visseuse dévisseuse. J'ai branché mes manomètres entre mon comptoir frigo et ma station de récupération pour récupérer le gaz qui est resté dans l'installation. Pendant ce temps-là, j'ai enlevé les vitres de mon comptoir, enlevé les plaques de fond et j'ai aussi enlevé le caisson de l'évaporateur pour que l'évaporateur soit bien sûr visible et accessible. Nous pouvons voir sur cet évaporateur le vert de grille qui apparaît. Cela arrive souvent sur les comptoirs ou les frigos qui conservent des produits très salés ou vinaigrés, comme par exemple les produits saucés ou bien les légumes trempés dans le vinaigre ou encore la charcuterie, les crustacés pour ne citer que cela. J'ai ensuite déballé mon nouvel évaporateur que nous avons commandé avec un coating qui est un traitement spécial justement pour que plus que le problème d'évaporateur poreux se reproduise et qu'il soit protégé contre toutes ces agressions causées par le sel ou le vinaigre. J'ai ensuite coupé mon capillaire à l'entrée de mon évaporateur et dessoudé mon tuyau à la sortie de mon évaporateur. Pour couper mon capillaire, j'ai utilisé un outil spécial qu'on appelle le coupe capillaire. Si vous n'en possédez pas, utilisez un cutter pour le couper ou dessoudez-le. Mais surtout, n'utilisez jamais de pince coupante car vous risquez de diminuer la section intérieure ou pire de boucher le capillaire. Une fois mon capillaire coupé et ma sortie évaporateur dessoudée, j'ai déposé mon évaporateur et nettoyé mon comptoir. J'ai ensuite pu mettre mon nouvel évaporateur en place, le fixer à sa place et préparer mes tuyaux. J'ai d'abord soudé ma sortie évaporateur, puis vérifié ma soudure. Ensuite, je me suis occupé du capillaire. Pour cela, j'ai réduit mon tuyau à la section de mon capillaire, puis je l'ai soudé et enfin vérifié aussi ma soudure. J'ai ensuite changé mon DESI. Ce DESI est un déshydrateur ménager. Il n'y a pas de sens pour le souder. Et j'ai rajouté une prise de pression HP avec une valve Schrader. Attention, avant de souder une valve Schrader, bien retirer le Schrader pour ne pas brûler le joint qui en fait l'étanchéité. J'ai ensuite mis mon installation sous azote à plus de 15 bars et vérifié l'étanchéité de mes soudures avec du détecteur de fuite.
Une fois l'épreuve de la mise sous pression réussie, j'ai fait mon tirage au vide. Ensuite, j'ai fait ma charge. Pour ma charge, j'ai mis exactement la charge constructeur, car nous sommes sur un frigo avec capillaire. Voilà, j'ai terminé mon dépannage. J'ai donc rallumé mon frigo et attendu que mon comptoir arrive en température.